Comment dire mon, ton, son en russe? Salut! Привет! C'est Diana, ton professeur de russe. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où on va apprendre les pronoms possessifs mon, ton, son et ainsi de suite. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre les pronoms possessifs en russe. Les pronoms possessifs en français, c'est mon, ton, son, notre, votre, leur. Et naturellement, on ajoute le féminin et le pluriel. En russe, pour dire mon, on emploie moy. Moy. Maya, c'est ma. Ma. Et mayo, c'est pour le neutre. Parce qu'en russe, il y a trois genres, le féminin, le masculin et le neutre. Pour apprendre les pronoms possessifs, je te propose d'analyser l'emploi des pronoms dans les phrases du type mon ami au féminin au masculin et mes amis. Мои друзья. Mon ami au masculin, c'est мой друг. Mon ami au féminin, c'est моя подруга. Et мои друзья, c'est mes amis. Pour dire ton ami et tes amis, on emploie en russe твой друг, ton ami pour le masculin. Твоя подруга, ton ami si c'est une amie. Et твои друзья, tes amis. Ensuite, pour son ami et ses amis en russe, en fait, il y a deux variantes. C'est soit его друг, son ami au masculin, его друзья, ses amis. Soit ее друг, son ami au masculin, ее подруга, si c'est une amie, et ее друзья. Plus loin, je vais t'expliquer la différence entre его et ее. Tu verras que c'est pas si compliqué que ça, mais ça va être un peu plus loin. Et on poursuit. Pour dire notre ami, on emploie наш друг, si c'est un ami. Наша подруга, si c'est une amie. Et наши друзья pour dire nos amis. Pour dire votre ami et vos amis, on emploie en russe ваш друг, si c'est un ami. Ваша подруга, si c'est une amie. Et ваши друзья, vos amis. Peu importe le genre. Soit c'est un ami, soit c'est une amie. Ça change pas. Et pour dire leurs amis, on emploie en russe их друзья, c'est leurs amis, et leurs amis, leur sans S à la fin, ça va donner их друг. Их друг. Voici par exemple la phrase. Это твоя книга? Это твоя книга? Est-ce que c'est ton livre? Это твоя книга? Да, это моя книга. Oui, c'est mon livre. Да, это моя книга. Это ваша ручка? Est-ce que c'est votre stylo? Это ваша ручка? Да, это моя ручка. Oui, c'est mon stylo. Да, это моя ручка. Ou да, это наша ручка. Oui, c'est notre stylo. Да, это наша ручка. Tu peux voir ici que c'est similaire au français et ça change pas. Le seul point qui peut te poser quelques difficultés, c'est la différence entre его et ее pour dire son. En fait, c'est pas si compliqué et tu vas le voir tout de suite. Analysons deux phrases. Вот Петя.
Это его друг. Voici Петя et voici son ami. Вот Петя, вот его друг. Его, dans ce cas-là, signifie que c'est un ami à Petya. Et его marque que la personne à qui appartient cet ami est un homme et du genre masculin. La deuxième phrase, c'est вот Маша. Это ее друг. Voici Маша, c'est son ami. Вот Маша. Это ее друг. Dans ce cas-là, ее marque que la personne de qui il s'agit, c'est une femme. Маша, c'est une femme. Est-ce que tu me comprends? Encore un exemple avec Петя et Маша. У Пети есть брат. Петя a un frère. Его брат юрист. Son frère est juriste. Его брат юрист. Je répète. У Пети есть брат. Его брат юрист. Его, ça marque que c'est le frère de Petya. Parce que Petya est un homme et donc j'emploie его. Revenons à Маша. У Маши есть муж. Маша a un mari. Ее муж врач. Son mari est médecin. Ее муж врач. У Маши есть муж. Ее муж врач. Son mari est médecin. Ici, j'emploie ее parce que c'est le mari de Macha. Et si je voudrais dire littéralement en russe le mari de Macha, je devrais employer Машин муж. Машин муж. Mouche, ça va être au nominatif et Машин, ça va être au génitif. Le génitif, comme le nominatif, ce sont les cas russes. Si tu veux apprendre comment il faut utiliser correctement les cas et comment on change les déclinaisons d'après les cas, j'ai une très bonne nouvelle pour toi parce que depuis février, je vais sortir une grande formation consacrée à l'apprentissage des cas en russe. Je vais te tenir au courant et je vais annoncer sur cette chaîne quand la formation sera disponible. Revisons encore une fois les pronoms possessifs. Мой брат, mon frère. Моя сестра, ma sœur. Мои родители, mes parents. Твой брат, ton frère. Твоя сестра, ta sœur. Твои родители, tes parents. Его брат, son frère. Его сестра, sa sœur. Его родители, ses parents. Et dans ce cas-là, les parents, la sœur, le frère, il appartient à un homme ou à un garçon, je sais pas, mais c'est sûr que c'est un être de sexe masculin. Et si c'est une femme, je devrais dire ее брат, son frère. Ее сестра, sa sœur. Ее родители, ses parents. Ici, ce sont les parents, la sœur, le frère d'une fille ou d'une femme. Ou même d'une grand-mère, d'une femme âgée, je sais pas. Tu peux le choisir toi-même. Pour dire notre ami et nos amis, on emploie en russe наш брат, notre frère. Наша сестра, notre sœur. Наши родители, nos parents. Ваша сестра, votre sœur. Ваши родители, vos parents. Ваш брат, votre frère. Et dernier, их родители, leurs parents. Ou их сестра et их брат, leur frère ou leur sœur. Tu vois, en russe, leur, on ne change pas. On dit toujours их. Et en français, tu peux voir leur soit avec un S à la fin, soit sans S.
J'espère que cette leçon a été utile pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. N'oublie pas également de télécharger ton guide gratuit pour apprendre le russe. Tu trouveras le lien pour accéder toujours dans la description de la vidéo. C'est juste en bas. Je te souhaite passer une excellente journée et pour l'instant, je te dis Хорошего дня! Bonne journée!